Bonjour, bienvenue dans le podcast en direct de la faïencerie. Je suis Alice. Je suis Bruno. Je suis Nicolas. Je suis Francisco. Je suis Laure. Nous sommes à l'ESAT de Cesson-Sévigné à l'occasion de la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Nous allons interroger des entreprises qui travaillent avec l'ESAT et aussi des personnes qui travaillent dans des entreprises. Bruno va appeler Magali de l'entreprise C'est tout propre. Pouvez-vous vous présenter Bonjour, je m'appelle Magali Caillet, je suis gérante de la société de nettoyage C'est tout propre. Depuis combien de temps faites-vous votre métier 13 ans. Quelles sont vos motivations Vaste question. Motivation, le challenge de créer une entreprise et de créer de l'emploi et d'avoir de la diversité dans mon activité. Que faites-vous à l'ESAT Nous entretenons partiellement vos locaux. Depuis combien de temps existe ce partenariat avec l'ESAT Je ne voudrais pas dire de bêtises, entre 4 et 5 ans peut-être, voire plus. 5 ans je dirais en moyenne. Comment et pourquoi ce partenariat avec l'ESAT Ça a commencé avec un client que nous avons en commun, le CIB, où le CIB recherchait 2 partenaires, une entreprise privée et une entreprise de travail adaptée. Donc on a noué de relations et de partenariats et de fil en aiguille, on a travaillé ensemble sur d'autres sujets. Combien de travailleurs d'ESAT encadrez-vous Aucun. Pourquoi Parce que c'est pas dans nos prérogatives. On n'a pas été missionné pour encadrer des travailleurs de l'ESAT. Quelle est votre mission Nous, on délègue du personnel sur le site de l'ESAT pour entretenir vos locaux. Et moi, je dois les encadrer et les gérer. Avez-vous du matériel adapté aux travailleurs d'ESAT Je crois savoir qu'on a le même matériel que vous utilisez. C'est-à-dire des mini-auto-laveuses, des seaux de presse, des franges. On a les mêmes produits, les mêmes matériels quasiment. Quelle est la fréquence des interventions pour les travailleurs ESAT C'est-à-dire que combien de fois nous intervenons sur votre site Oui, c'est ça. Oui, tous les jours. Avez-vous des travailleurs avec une reconnaissance RQTH Dans mes effectifs, oui. Vous pouvez développer un peu plus Combien de personnes À aujourd'hui, une. Et pourquoi Parce qu'il n'y a qu'une personne pour l'instant qui s'est déclarée avec une RQTH. Pourquoi avoir fait un recrutement RQTH J'ai pas fait un recrutement spécifique RQTH. C'est la personne qui s'est présentée avec une RQTH qui était compatible avec notre activité. Aujourd'hui, les entreprises privées doivent aussi avoir un minimum de personnes avec une reconnaissance RQTH pour des raisons financières. Combien de clients avez-vous Plus de 150. Et où intervenez-vous autrement sur Rennes et toute sa périphérie. Je vous remercie madame, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée monsieur, au revoir. À présent, nous retrouvons Alice qui est au téléphone avec Eric Forte de la CNAM. Oui, allô. Bonjour, je m'appelle Alice et je vous interviewe dans le cadre de la semaine de l'inclusion par le travail. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Eric Fortes, j'ai 45 ans. Et je travaille pour la Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire mobilier et immobilier. Et je gère toute la partie sécurité des biens et des personnes. Je gère tous les équipements techniques au niveau des contrats et de la maintenance. Depuis combien de temps travaillez-vous avec les ESAT et avec les AT ? Avec vous en particulier ou Oui. Ou de manière générale? Non, avec nous. Ça va faire 3 ans que j'ai intégré la CNAM et ça fait 3 ans que je travaille avec vous. Comment avez-vous connu les AT et les ESAT ? Alors les ESAT, je les avais connus dans mon précédent emploi, quand je travaillais en région parisienne pour des crèches. Et vous, je vous ai connu, en tout cas les AT qui se trouvent à Cesson, je vous ai connu parce que avant de travailler pour la CNAM, j'ai habité Cesson. Donc j'étais pas très loin de votre ESAT. Et puis après, j'ai su mieux les connaître quand j'ai commencé à travailler avec vous. Pourquoi vous avez voulu travailler avec les ESAT ? Alors, c'est pas moi personnellement qui ai voulu travailler avec vous, c'est qu'après, c'est l'entreprise, c'est la CNAM qui essaye avec tous les sites que nous avons sur la France, on essaye de travailler avec
avec les ESAT pour pouvoir leur donner la chance de faire des activités comme tout être humain, quoi. Travaillez-vous avec les autres de la même façon qu'une autre entreprise? Ah oui, non, je fais pas en tout cas pour ma part, je fais pas de distinction. Pour moi, vous êtes comme tous les autres. Il n'y a pas de traitement de faveur ou sinon de traitement, on va dire, plus négatif. Je vous traite de la même manière. Êtes-vous satisfait du travail de l'ESAT? Je suis satisfait de ce que vous proposez. Et puis après, j'ai une bonne entente aussi avec les personnes qui viennent faire les espaces verts à la CNAM. Et non, oui, ça se passe très bien. Merci. Continuons avec Nicolas Gaudin et Laure, qui sont en compagnie de Morgane, qui travaille 2 jours chez un fleuriste et 3 jours à l'ESAT. Comment vous appelez-vous? Morgane. Depuis combien de temps travaillez-vous à l'ESAT? Ah oui, 24 ans à la blanchisserie et 6 mois en mise de position à fleuriste. Alors, être un milieu ordinaire. Que faites-vous à l'ESAT? Blanchisserie. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler en milieu ouvert chez un fleuriste? J'ai commencé à faire un stage pendant 1 mois. Et après, j'ai poursuivi encore jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au 30 avril 2024. Ah oui, alors je nettoie les vases, je balaye, je enlève les pétales de roses de fleurs. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais l'arrivage aussi des fleurs, je mets les roses dans ces bacs. Je fais des cocos, je mets à l'endroit, je mets à l'envers, je fais ça craft. Comme un bouquet de fleurs? Non, ça, je ne m'occupe pas des bouquets de fleurs. Je ne suis pas apprentissage. Okay. On est 6. On va dire 6, il y a deux de gérantes si tu veux, plus 4 à côté de moi. Et c'est eux qui font les compositions des fleurs. Il y a des raquettes pour les enterrements, pour les mariages, pour les anniversaires. Toi, tous les trucs que tu peux offrir. Et ça, c'est eux qui font. Moi, je ne fais pas. Okay. Que je n'ai pas de diplôme. Comment avez-vous candidaté ou fait la demande de cet emploi? C'est la monitrice qui m'a demandé de faire un stage. Faire une visite et puis faire un stage après. C'est grâce à Rémi qui connaît les 2 personnes qui m'a mis ça en stage. C'est complètement différent de la fleuriste et ça me plaît très très bien. Pourquoi cette entreprise? Combien de temps travaillez-vous? Moi, ça fait déjà 6 mois en mise de disposition. Il doit me rester encore jusqu'en avril l'année prochaine. Après, voir si ça me convient, je peux poursuivre et après voir avec eux et les coordinateurs et puis les professionnels derrière. Souhaitez-vous intégrer le milieu ordinaire à temps complet dans l'avenir et qu'est-ce qu'il vous apporte au niveau du salaire, de la relation humaine? Ça me pose des questions. Ça fait longtemps que ça me pose des questions. Si je fais aussi un travail là-bas, par exemple, je voudrais bien faire un temps partiel ici, comme je fais dans la semaine, et travailler là-bas. Mais pas pour tout le temps. Que j'ai peur qu'après, il y a un point de chute derrière. Moi, je voudrais bien revenir au SAT. C'est pareil, c'est pour les trucs dans la CAF, qu'on a une allocation handicapée aussi. Et ça remonte avec notre salaire. Et si moi, je la perds, après, j'ai plus rien du tout derrière. C'est comme tout le monde ici. Pour moi, c'est ça ce que je ressens. Est-ce que vous recommandez de travailler en milieu ouvert? Je vous conseille d'y aller faire. Ça change un petit peu et puis vous entendez moins d'histoires du SAT. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci pour votre écoute. Nous espérons vous avoir sensibilisé à l'inclusion pour l'économie. À bientôt pour un nouvel épisode en direct de la Faïencerie.